Ouais, ça arrive doucement mais sûrement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Denis Live Solo en direct. Salut Thibaut. En direct de. Salut Franck. Je suis à côté de la mairie de Lorient, juste à côté. Et puis je vois des rassemblements, des appels, des machins, du soutien. On en a marre d'eux, on a envie d'eux, on veut du changement, on veut que ça bouge, machin. Alors après, je comprends, hein, tout le monde bosse. Après, moi, c'est une constatation, hein, je suis juste là pour venir faire du live. Après, le reste, je m'en fous un peu. Mon positionnement, il regarde que moi. Voilà, pour certains, vous me connaissez tous. Salut Axel. Mais au bout du compte, a priori, aujourd'hui, il y avait des appels à venir soutenir. Forcément, ils ne seront pas là parce qu'eux, ils sont au charbon. Voilà, ils ont affaire que ce soit le personnel soignant ou les pompiers. Voilà. Donc j'ai vu des messages passer aujourd'hui comme quoi fallait soutenir les pompiers, fallait soutenir le personnel soignant et qu'il fallait venir les soutenir devant les mairies de France et de Navarre. Moralité, je me retrouve devant la mairie de Lorient et il n'y a personne. Salut Hélène, salut Fred. Donc voilà, après j'ai envie de dire, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. On est lundi, il y a des gens qui bossent, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne bossent pas. Je pense qu'il y a des gens, je pense, qui peuvent avoir le temps, même au niveau local, à venir soutenir ou autre. Et moralité, bah, je me retrouve. Après, je m'en fous, hein, je me balade, hein, je profite, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, j'arrive là devant la mairie pour soutenir, pour soutenir les pompiers, parce que je vois qu'il faut soutenir les pompiers. J'arrive pour soutenir le personnel soignant. Et moralité, salut Jennifer, et moralité, ben voilà, il n'y a personne. C'est magnifique. Alors je sais pas comment c'est ailleurs. Ouais, salut Jenny. Voilà, mort de rire. Mort de rire, mort de rire. MDR. Après voilà, hein, c'est des constatations, hein, comme à chaque fois. Est-ce que les remèdes miracles, on pense les connaître, on pense ne pas les connaître, on pense les savoir, on pense ne pas les savoir? Est-ce que les mobilisations, ça doit être uniquement le samedi ou les autres jours de la semaine? Enfin voilà, les gens luttent, réclament par rapport à un pass qui ne leur convient pas, par rapport à des restrictions qui ne leur conviennent pas. Et bah, tout doit se passer le samedi, quoi, voilà. Soit sur des ronds-points, soit sur... peu importe, on s'en fout, hein. Donc la cause est noble, la cause est juste. Mais voilà, quoi. Moi aussi, hein, j'ai mon avis par rapport à ça. Moi, personnellement, après, si vous voulez mon positionnement, il n'y a pas de souci. Moi, le pass, j'en veux pas. Pour l'instant, en tout cas. Parce que j'estime avoir le droit de vivre librement. Le vaccin, pour l'instant, je suis pas chaud non plus. Et, et voilà, quoi. Donc, ouais, j'en sais rien, Franck, t'as peut-être raison. Attends, je vais essayer de relire ton message. Ah. Après, voilà, faire une pause, ouais, j'en sais rien, je sais pas. Attends, on est 40 sur le live, en plus, c'est cool. Il ne devait pas y avoir forcément des manifs de pompiers ou de soignants, il devait y avoir des rassemblements pour soutenir les pompiers et les soignants. Moi, Tout simplement. C'était ça qui était prévu de base. Moi, je l'ai vu, je sais plus où, je l'ai vu, j'arrive pas à retrouver le lien. Mais il y avait des messages qui disaient à venir soutenir les pompiers et le personnel soignant. Vous vous doutez bien que ces gens-là, dire s'il te plaît, quand ces gens-là sont en grève, que ce soit le personnel soignant ou les pompiers, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils ont des restrictions. Donc voilà, c'est normal que eux, les pompiers ou que les soignants, ne soient pas présents. Mais qu'il n'y ait personne pour les soutenir, là il y a un truc qui m'échappe, quoi. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Après moi voilà, hein, je suis là, ouais, éventuellement en soutien, mais avant tout pour faire un live, pour montrer ce qui se passe et la triste réalité, quoi. Il n'y a personne, je suis le seul connard avec une perche là, avec mon fils.
Pardon. Je me sens un petit peu con là tout seul, perdu à côté de la mairie, quoi, il n'y a rien en fait. Rien à branler, rien à foutre. Si, il y a l'installation. Je me rappelle plus ce qui avait été dit, si ça avait été dit grève ou... Ouais, c'est possible que c'était marqué grève, t'as peut-être raison. Après, j'en sais rien. Après, je me suis trompé d'une date, c'était pas aujourd'hui, c'était mercredi, mais il me semble que c'était le 26, hein. Je sais pas si c'était le 26 ou le 28 en fait. Ça se peut que tu t'es trompé d'une date. Mais je suis pas sûr à dire. Non, non, mais je crois que c'était bien. Je crois que c'était bien aujourd'hui en fait. Après, si tu retrouves le message, Bah après, j'étais à la chasse aux infos. Le problème, c'est qu'il y a des fois, je ferais bien d'épingler les liens quand je les trouve et celui-là, je l'ai pas épinglé. J'en ai vu un passer ce matin, je sais plus sur quelle page par contre, en disant que voilà, grève des. Ouais, après, c'est peut-être grève ou grève ou soutien, je sais pas exactement. Donc c'est pour ça que je vais éviter de dire parce que j'aurais peur de. Ouais, ouais, non, mais après samedi, je sais très bien, un samedi j'étais à Vannes, donc je sais qu'il y avait du monde, je sais qu'il y avait du monde samedi, mais voilà quoi. de chien. Il est content. Il a fait roue Il a arrière. fait sa petite roue arrière avec sa moto, il est content. Donc Laetitia, non c'est Céline, ouais, Céline qui me confirme que c'était bien aujourd'hui. Et c'était bien devant les mairies. Est-ce que c'était devant les mairies? Ou les hôtels de ville. J'essaye de regarder vos messages en même temps. Donc a priori, ouais, c'était bien aujourd'hui, on est d'accord. Est-ce qu'il y avait un endroit précis? Est-ce que c'était uniquement à Paris? Est-ce que c'était partout en France? Moi, j'ai cru voir aussi devant toutes les mairies aussi. Mais après, est-ce que vous comprenez aussi l'idée sur le fait que, comme le personnel soignant, c'est que quand ils sont en grève, on le voit souvent avec les pompiers ou avec les ambulances ou autres. Le problème, c'est qu'ils continuent, c'est normal. Ils sont là pour sauver la vie des gens, donc Oui, ils continuent d'intervenir en mettant leur banderole sur leur véhicule, pompiers en grève, soignants en grève ou autre. bon, elle a déjà vu Donc, ça. voilà, voilà. Après, je sais pas quoi, je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas quoi rajouter. Je suis ouais, juste un peu déçu, quoi. Après, il y en a qui vont dire ouais, c'est chacun dans son coin, c'est chacun ceci, chacun cela. Peu importe quoi. Si on attend à chaque fois qu'il y ait telle ou telle cause qui se réveille et qui se mobilise, bah, on va continuer d'attendre longtemps, quoi. Ouais, salut Patrick. Après, si des fois vous avez des endroits là, pas loin de Lorient, à proximité où ça bouge, dites-le moi, hein. Au pire, je prends la voiture, j'y vais, hein. Mais faut pas que ça soit plus de 20 bornes, quoi. L'avion jaune. Et en plus, c'est marqué l'avion jaune. Et qui est jaune. Ouais, non, je m'en fiche pas, voilà. Il n'y a pas que les syndicats qui dorment, bah, tout le monde dort de toute façon. Alors c'est bien beau, hein. Moi, les syndicats, j'étais avec eux, avec les syndiqués. Ouais, je t'attends. T'es dans le coin, Fred, aucun? Bah, je garde le live allumé, comme ça on pourra en discuter ensemble si tu veux.
Mais pourquoi tout le temps chier à la gueule des syndics, des machins, putain, on est tout le temps en train de chier à la gueule de tout le monde. Et on chie à la gueule de tout le monde, on critique tout le monde, mais en fait, dès qu'il y a des trucs, il n'y a personne qui bouge son cul de toute façon. Donc voilà. Après, on va dire, ouais, il y a les pompiers d'un côté, il y a le personnel soignant de l'autre, il y a les bouchers d'un côté, il y a... Non, non, il n'y a pas que la CGT qui bouge de toute façon, il y a tout le monde qui bouge. Les gens, quand ils veulent bouger, ils sont capables de le faire, ouais, j'en sais rien. La preuve, on le voit en ce moment le samedi, hein, les gens, ils sont... Voilà, on est en train de toucher aux libertés des gens, ça bouge, mais... Moi, ma liberté, elle est pas que le samedi, quoi. Elle est tous les jours, ma liberté. Hein. Eh ben, je t'attends, Fred. Je garde le live et je garde le live et puis on va en discuter tranquillou, cher ami. Oui, oui. C'est ce soir à 18h. Tu peux, au cas où, Géraldine, si tu as le lien, me l'envoyer en MP sur Live Solo, s'il te plaît. Après, c'est peut-être moi, je vous dis, j'ai cru apercevoir, mais j'ai pas fait gaffe. Donc c'est pour ça, hein, c'est peut-être moi qui me suis planté. Hein. Salut Philippe. Ouais, merci, ça va et toi? Il y avait Borde aujourd'hui à saint. C'est quoi Borde? Pareil, je lève la tête comme ça, c'est pas pour vous montrer mes narines. Hein. Je vous répète, c'est par rapport à mes lunettes. Je suis en mode. Je suis en mode presbytie, en mode. Oh merde, j'ai bouffé le nom de mes louches là. Et si je mets ma tête droite comme ça, j'arrive pas à voir les commentaires. C'est pour ça que je lève ma tête comme un mongol pour lire vos commentaires en fait. Et encore, je respecte les mongols, hein, bien entendu. Ah, il y avait la ministre Borne qui était... D'accord, ok. C'est qui? Ah, je vais pas aller jusque... J'attends... Ben, tu sais quoi? J'attends l'homme de fond. J'attends Fred qui va venir. Donc je vais l'attendre. Je vais voir. On va discuter un moment avec lui. Et donc c'était où qu'elle était cette fameuse ministre? C'était pas loin d'ici, de ce que j'ai cru comprendre. Hop là, tu peux m'ouvrir la bouteille s'il te plaît? Enfin bref, quoi, voilà, tout ça pour ça, quoi. Bon, après, je vous dis, hein, c'est peut-être moi qui me suis planté. Hein, ça se trouve, ouais, c'est peut-être bien 18h. Pardon. Tu refermes ta bouteille? Merci, ouais, c'est bon. En tout cas, pendant ce temps-là, je vais vous le montrer vite fait. Hein. Hop. Et là, il faudra un pass, hein, de toute façon, j'imagine. Là, tout au fond, c'est en train de préparer c'est en train de préparer l'Interceltique. Hein. Vous pouvez le voir au fond, là, le festival Interceltique de Lorient. Il y aura forcément des mesures, à mon avis, avoir un pass pour pouvoir accéder. Ça dépend les endroits. D'accord, c'était près de Quimper. Ouais, de toute façon, j'aurais pas pu y aller, ça faisait un peu loin pour moi, mais ouais. Bah, je l'avais pas vu l'info, sinon effectivement. Bon après, à savoir que quand il y a un ministre ou autre, enfin un chef d'État, un représentant du gouvernement ou autre qui se déplace, ça se déplace pas tout seul, ça se déplace avec des forces de l'ordre. Oui. Et souvent quand on n'est pas content ou autre, on a du mal à les approcher.
on a du mal à les approcher. Bah, sinon, il y a Live Solo Junior qui est là avec moi. On va. Oh, il y a un gros plan sur ta tête, je suis Ah, désolé. dézoome s'il te plaît parce que j'ai mon sourcil ici, j'ai les boutons. Emmanuel Champ. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as pas de mono sourcil, arrête de dire n'importe quoi. Ouais, non. Ah ouais, un peu. Épilation. Ouais, bah, il faut la motivation aussi. Je crois qu'il y a pas Bon, après, il y a des propos, je m'étalerai pas. Non, passe sanitaire, ouais, je veux bien. Nazitaire, je sais pas. Ouais, mais faudra aller devant une caserne. Faudrait que ça sorte. Oui, effectivement, ça pourrait être une idée aussi. Ça pourrait être une idée aussi d'aller voir les pompiers et puis leur demander leur avis. Le problème, c'est que vous avez bien vu, hein, c'est que dès que les gens commencent à s'exprimer et à être contre quelque chose, finalement, les vilains petits canards, c'est ceux qui, les vilains petits canards, c'est ceux qui sont contre ou qui sont pas contents. Les champions du monde, c'est ceux qui sont d'accord avec avec la lobotomisation gouvernementale et instrumentale et médiatique. Ouais, ça j'y avais pensé, Hélène, par rapport aux restaurateurs. Mais j'attends que Fred arrive. Et ouais, éventuellement, je comptais aller m'approcher des restaurateurs éventuellement pour voir ce qu'ils en pensent. Parce qu'a priori, tout ce qui a été voté, machin, ça doit passer encore devant le Conseil d'État. A priori, c'est décalé après le 5 août. Donc voilà quoi. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Pareil, là j'ai mon logo qui a disparu, je sais pas où il est passé. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, j'arrive pas à le. Non, non, mais j'ai pas réussi à le mettre en direct. Des fois j'ai le logo qui est épinglé sur le live et là il est pas du tout épinglé sur le live. Bah, tant pis. T'es là dans combien de temps mon petit Fred? Mon petit frérot. Enfin mon petit, tout est relatif. Notre grand Fred. Donc vous avez vu pour ceux, pareil, hein, je reviens un peu sur les points qui ont été posés. Pour ceux qui seraient positifs et qui devraient rester en quarantaine chez eux pendant une dizaine de jours, je crois. Donc du coup, ça ne serait pas les forces de l'ordre qui viendraient contrôler ces personnes, mais ça serait les agents de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui viendraient contrôler si les personnes sont bien chez elles. Déjà ça, dans un premier temps. Ensuite, donc le pass par rapport... il se passe rien, il devait se passer Alex, mais il se passe rien. Enfin bref, a priori, il y avait un appel à venir soutenir devant les mairies à 14 h, soutenir les pompiers et puis le personnel soignant. Et là, je suis devant la mairie de Lorient, il se passe rien. Donc il y a ça. Donc après, il y a au niveau des restaurateurs, au niveau des bars, machin, donc les terrasses, pareil hein, au niveau du pass. Et par contre, bizarrement, comme pour les grandes surfaces, je crois que ça appartient d'une certaine surface. Donc on essaye d'un côté on privilégie, de l'autre côté on privilégie pas. D'un côté En le fait, ils pass, sont de la l'autre taille, côté en fait. pas de pass. C'est selon la Enfin, taille. je sais pas quoi. C'est selon la C'est, taille du truc. oui, la surface. Après, au niveau Lorient, la seule grande surface qui est impactée, c'est Casino. celle du géant à la Nester. Ah non, c'est pas casino, Si, normalement, il y aura le pass pour les centres commerciaux, mais les passes d'une certaine. Au niveau d'une certaine surface, en fait. Hein.
D'accord, ou peut-être pas du tout. Alors finalement, peut-être pas du tout pour les grandes surfaces. C'est peut-être moi qui dis une connerie. J'ai peut-être mal lu. Donc du coup pas de passe pour les grandes surfaces, mais un passe pour aller en terrasse, ce qui paraît complètement aberrant. Un passe pour aller au restaurant, éventuellement, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, merci Audrey de rajouter. Ouais, les préfets pourront imposer ou fermer les grandes surfaces. Comme ça, on se délègue et puis si ça ne convient pas vis-à-vis du gouvernement ou quoi, on ira taper sur la gueule des préfets, on dira que c'est de la faute des préfets et puis que c'est à eux de porter leurs couilles par rapport aux restrictions. Ouais, ouais, après, je peux me tromper parce que j'ai du mal à tout enregistrer et merci de rajouter au niveau de vos commentaires. Ah bah samedi c'était bien à Quimper, hein. Samedi c'était bien, mais salut Fox. C'était super bien à Quimper. C'était super bien. Mais bon là théoriquement c'est pareil, là ce qui est en train de se préparer pour l'interceltique, de base, à mon avis, il faudra un pass pour pouvoir accéder. Ah le pass Tagas, ouais ça c'est. Salut Fred, le pass Tagas, moi c'est celui qui me convient le mieux, hein. Après pas tous les jours bien sûr, mais celui-là il est tranquille, hein. Et que ça soit que ça soit au niveau pass, au niveau vaccin. Non, il n'y aura pas de grande parade, il y aura la parade, elle va se faire dans le stade, au stade du Moustoir normalement. Ouais, mais tout ce qui se passe en extérieur, là, tout ce qui se passe en extérieur, il va bien y avoir des trucs, là, tu vois, les chapiteaux, là, je vais rezoomer. Là, ici, il va bien se passer des choses, là aussi. Ici, ça va se passer comment? Avec un pass ou sans pass? En fait, ça dépend les zones. J'ai vu, il y a quelques zones où il y a le pass, quelques zones où il n'y a pas de pass. J'avais vu. Tu l'as sur le portable, toi, non? Bah attends, je vais retourner sur le site du Festival Interceltique. Festival. Heureusement, j'ai mon assistant qui est avec moi, comme ça, il contrôle. Je l'ai sur TikTok. On en parle. Étiquetac, étiquetac. Du coup. Ah, l'OR parlait de remettre le masque en ville. Magnifique. Alors du coup, Ah, salut Julien. Julien, pardon. Ouais, bon, on le sait que c'est mascarade de toute façon. Ou pas, hein, parce que je vous dis, si on est à l'encontre de tout ça, quelque part on passe. Vous avez entendu notre cher Macron c'est où qu'il est déjà Lille Mo. Non, attends, moi, je vais te dire, comme je suis abonné à sa chaîne YouTube, il était en Polynésie, non? ouais, en Polynésie, depuis l'île de Iva. Voilà, donc notre cher Macron qui est pas en vacances, mais bon, ça lui fait des vacances, qui est en Polynésie, et qu'ose dire que les gens qui manifestent contre le pass ou contre le vaccin sont des extrémistes. Alors il y en a peut-être, hein, mais bon, voilà, quoi, ça me fait bien rigoler, quoi. Ouais, ouais, il y a un appel, Georges, appel national, mais une fois de plus, hein, tu as des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer de partout. Donc, moi, c'est pareil, hein, là, je vais me permettre de critiquer, je m'en fous, je suis sur ma page, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Les appels nationaux, c'est bien beau, hein, mais quand tu n'as pas les moyens de monter jusqu'à Paris ou quoi que ce soit, bah, autant rester sur place et puis exprimer son mécontentement sur place, hein. Du coup, je vais
Moi, le jour où je retournerai à Paris, j'attendrai qu'il y ait une guillotine qui soit posée quelque part et qu'il y ait quelques têtes qui soient découpées. 31 quoi, Fonx? D'ailleurs, pour info, il y a pas un partenariat, mais il y a un sondage qui a été lancé sur la page Gilets jaunes Lorient 56. C'est bon, j'ai. Attends 2 secondes, Edgar. Ouais. Pour sonder, pour voir éventuellement, pour refaire du micro-trottoir, les lieux où vous souhaiteriez que j'aille faire micro-trottoir. A priori, ça plaît bien. Moi, j'aime bien aussi. Je suis de plus en plus à l'aise. Et, et donc, ah ouais, c'est pas le 27, c'est le 31. Ouais, donc, si vous avez des idées de micro-trottoir, bah, n'hésitez pas à aller sur. Tu peux me faire un prix, Hélène, pour. Tu peux me faire un prix pour un pass sanitaire, stop? Eh, c'est pas bien, papa. Hein. C'est bien, vous lancez des appels pour du faux, usage de faux. Bravo. Du coup, j'ai le truc du pass sanitaire fait sur Voilà. Interceptic. Donc, c'est où? C'est obligatoire à l'espace marine, qui est là-bas, là. Ouais, Dans le moustoir. ouais. Et toute la Et partie là autour non, du. non, et à la Seine de Bretagne. Et D'accord. sinon, le reste, c'est pas obligatoire. Donc là où il y a les petits chapiteaux, là, il n'y a pas besoin, là. Non, c'est marqué D'accord. pass sanitaire, conformément aux directives des autorités, un pass sanitaire valide sera obligatoire aux entrées à partir de 11 ans pour accéder au spectacle de l'espace marine, du stade du Moustoir et de la Seine Bretagne. Bah merci, Edgar. Il est bien, mon petit assistant. J'espère qu'ils ont bien entendu. Ouais, mais c'est bien les faux, Georges. Faux usage de faux. Ah. Il y a Audrey qui te remercie, Edgar. Ah bah, pas de rien. Ben, je vais voir que bon, comme Edgar s'est fait vacciner, en plus, même s'il est nominatif, s'il y a juste le nom de famille qui apparaît, avec mon fils, on a le même nom, donc au pire, je ferai une photocopie de son passe, et puis... chut. Et sinon, la grande parade, c'est 13 euros. En tout cas, merci encore pour votre confiance, merci de me suivre, parce qu'il faut être patient avec moi. Des fois, je suis gros lourdingue de base, mais je vois que vous appréciez ma lourdeur attitude, donc merci à vous de me faire confiance en tout cas. Merde, un commentaire qui est passé, je l'ai loupé. Si tu loupes tous les commentaires. Salut Manu. Ouais, je crois Moderna, il est bien apprécié. Hein? Ah bah après, si on vous voit, faites attention. Hein. Je suis sur un lieu public, j'ai le droit de toute façon. Je filme, je fais un petit live et je filme par là-bas. Mais je vous filme pas vous, hein. Après, attention quoi. Ah bah, moi je peux pas tout contrôler non plus, désolé. Je crois pas que vous êtes passé devant, hein. Je pense pas.
Après, espace public, j'ai le droit de filmer, hein, je suis désolé, mais... Ah, il y a Grand Fred derrière qui arrive. Un Grand Fred qui arrive. Salut Patrick. Avec qui est là. Bah voilà, on va pouvoir en parler tranquillou. Bouge pas. On va tourner ça tranquillement. Salut mon frère, ça va? Bah ça va bien, regarde. Salut. Salut tout le monde. Un gros bisou à vous. Voilà. Fred, voilà Fred. On est à Lorient avec Denis, c'est pour ça que je me suis dit bon, un petit peu de soutien ça fait toujours du bien. Bah, Hein, y en a du soutien de toute on façon. en a, c'est clair, je l'ai bien vu avec là 50 personnes, c'est Ouais. super. Ouais, c'est cool. C'est super, ça va être bien. Ouais, du coup, ouais, je suis un peu stoïque en fait, j'en sais Ouais. rien. Il me semblait avoir vu un rassemblement aujourd'hui pour soutenir les pompiers, les Ouais. personnels soignants. Après, comme t'as déjà des saluts, Fred. Salut, coucou tout le monde. C'est Julien, nordiste. Ouais, et puis du coup, bah, tu vois, après, est-ce que j'étais pas sûr, j'ai dit, je me suis peut-être trompé de date, je me suis peut-être trompé de Dieu, je savais pas trop. Et puis, Ouais, mais puis voilà. éventuellement ça arrive, c'est comme tout, si on est sur Terre, c'est de comprendre de nos erreurs. En l'occurrence, on peut pas tout savoir. Ouais. Donc voilà, tu pensais peut-être que c'était en début d'après-midi, peut-être que c'est aujourd'hui, mais peut-être pas en début d'après-midi, c'est Ouais, peut-être pas à aujourd'hui non plus. 18h, c'est peut-être C'est peut-être à aujourd'hui. 18h également. Le tout, c'est simplement de pouvoir se synchroniser entre nous pour pouvoir avoir Exactement, ouais, tout à fait. les bonnes informations en fin de compte. C'est ça. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des corps de métier aussi, eux, pour se mobiliser, c'est différent parce qu'ils sont souvent intervenants, ils sont là pour soigner les gens, pour venir en aide aux gens. Donc, bah, comme je disais, hein, souvent les pompiers, on les voit, ils sont en grève ou autre, mais ils ont des banderoles sur le côté de leur véhicule. Bien sûr. Donc ça veut dire que déjà s'ils ont on va dire des écrits, des écritures, des slogans, soit sur leur véhicule ou le long de leur bâtiment, Ouais. leur caserne, parce que ce sont des casernes, Ouais, et ben ça veut dire que intérieurement au plus profond, ils revendiquent, mais c'est vrai que comme Denis disait là il y a un instant, ils ont peut-être pas la possibilité, hein, il y a tellement d'interventions, ils sont tellement soumis également à une pression, parce que attention là, Ouais, je pense aussi, qu'on va oui, peut-être oui. commencer à parler de ça également, Ouais. parce qu'on va pas seulement parler ah oui, non, ces gens-là, que ça soit les policiers, que ça soit les gendarmes, que ça soit Le personnel les militaires, soignant, gendarme. le personnel soignant également, la police, quelle qu'elle soit, toutes ces personnes-là, en fin de compte, font partie, tout simplement leur patron c'est l'État, hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc ça veut dire que toutes les personnes, tous les hauts gradés, la plupart, pas tous, attention, je ne veux pas faire de généralité, hein, mais qui sont dans l'armée, soit des officiers, ont été formatés, moi j'appelle ça du formatage, hein, tout simplement par rapport à ce que l'État veut d'eux en fin de compte. Ça veut dire que les personnes qui ont un certain grade, en fin de compte, vont transmettre ce que l'État veut de la part des subordonnés en dessous. Et le problème, c'est qu'on a besoin, on a le droit de rien dire, même si au plus profond de nous-mêmes, on a nos convictions. Ça, c'est ça. La liberté de penser, on peut pas nous l'enlever, ça c'est une certitude. Alors c'est comme tout, la liberté de penser, ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y a entre la liberté de penser et ce que j'appelle la liberté d'être. Et pas ne paraître. Ça veut dire que je le pense, mais vu qu'en haut, j'ai des supérieurs qui en fin de compte ne veulent pas, eh ben, en fin de compte Salut, je m'arrête. Georges. Salut Georges, en si bon chemin. Ça veut dire que je ne vais pas jusqu'au bout de ma conviction. Pourquoi? Et j'en veux pas du tout aux gens. Moi, comme je vous parle de ça parce qu'en fin de compte j'ai été militaire. Entre parenthèses, on peut parler éventuellement de ça, de militaire carrière. Et en fin de compte, j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai arrêté l'armée. Ça veut dire que moi, bon, comme je dis, moi j'étais dans l'armée de terre. Je suis parti souvent à l'étranger, je suis parti sur des terrains d'opération extérieure, super. Quand je suis rentré à l'armée, je voulais défendre mon pays. En fin de compte, je me suis rendu compte que, en l'occurrence, mon pays, mais c'est pas mon pays que je défends, c'est les intérêts de ces personnes qui sont en haut. Voilà, tout simplement. À un moment, je pense qu'il faut être clair dans la vie. C'est pas le tout de dire des choses, il faut aller dans le fond. C'est pour ça que je parle avec Denis. Tout le monde il faut aller dans le fond pour aller gratter le fond des choses, pour en faire ressortir réellement la vérité.
Les gens ont tellement été formatés, alors c'est comme tout, mais comme je dis, j'en veux pas, j'en veux à personne, j'en veux pas aux policiers, j'en veux pas aux militaires, les gens se tapent dessus. Mais non, le système a fait en sorte que les gens ne tapent pas en haut, mais tapent sur les personnes qui ressemblent en fin de compte à ce système, à ces gens qui dirigent. Ça veut dire que les policiers, les gendarmes, ce sont toutes des personnes qui ont été formatées, qui pensaient en fin de compte par rapport à leur action défendre le peuple. C'est pas le peuple qui les forme, c'est les intérêts des personnes qui sont au-dessus, en dessous. Hein, qui dit pareil, exactement. Et puis même je pourrais parler également de chloroquine. La chloroquine, voilà, après moi c'est ma façon de voir. Par contre, dans le monde dans lequel on est, on va nous traiter d'imposteurs, de complotistes. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que vous savez, vous allez voir là, à un moment là, ils sont en train de sentir que ça commence à leur glisser dans les mains. Donc on se rabat sur le complotisme. Ça c'est une facilité, ça a toujours existé. Par contre, sous un autre terme. Par contre, moi comme je dis, toutes ces personnes qui sont militaires, j'en ai un paquet aujourd'hui des militaires qui ont été de carrière, et qui aujourd'hui en ont marre de tout ce système. On en a marre, en fin de compte, de tous ces supérieurs qui ont été formatés, qui s'en rendent même pas compte. Et aujourd'hui, on est des esclaves. Ça veut dire que j'ai des amis à moi qui sont décédés. Un paquet d'amis à moi qui sont décédés. Je parle par rapport à on va remettre à titre posthume, remettre une médaille. On n'en a rien à foutre de ça. On n'en a rien à cirer de tout ça. Ça veut dire que ces gens-là, et même mes collègues, ils pensaient le faire pour le peuple. Parce qu'à la base, c'est pas le peuple. L'égalité, liberté, égalité, fraternité, à la base, c'est le peuple. Il n'y a aucune chez tout. Aucune égalité, aucune liberté, aucune fraternité. Il n'y a rien. Non, par contre, eux en haut, égalité. Ah non, mais. Enfin, alors, il y en a encore un peu, vite fait, regarde, parce que moi avec toi je suis toujours en mode fraternité. Voilà. Enfin, alors c'est comme tout, on devrait avoir ces notions, toutes ces notions, mais en fin de compte on ne nous les a pas transmises, parce que ces notions-là sont très profondes. Mais pour pouvoir les incarner, il faut être clair avec soi-même. On n'est que dans le déni aujourd'hui, on n'est que dans le mensonge. Les gens se mentent, mais comme je dis, j'en veux pas. Les gens sont dans la peur, on nous a formatés que dans la peur. Et ça marche bien. Là en ce moment, ça marche de ouf. Mais bien sûr, les gens, puis avoir d'argent. On a été déséquilibré avec tout ce côté matière, alors que c'est pour ça que je sais pas si tu as vu le micro-trottoir que j'ai fait l'autre coup au vaccinodrome, là, à la base. Alors, j'ai pas regardé entièrement, j'ai regardé une partie. Et quand tu vois les gens, tu leur demandes vous venez là pourquoi? Il y en a, c'est je sais pas. Alors là, ça me fait carrément halluciner. Ou alors pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller boire un coup, pour pouvoir aller manger au resto, pour pouvoir aller faire mes courses. Putain, mais bien sûr, alors ça c'est comme tout avec Denis. Bon, Denis, je le connais depuis un certain temps. On discute de certaines choses. Moi, je partage certaines choses sur lesquelles je travaille depuis déjà un certain temps. Mais comme je dis, les gens ne sont pas prêts. Même Denis, aujourd'hui, commence à petit à petit, parce que c'est un travail qui se fait petit à petit. Ça peut pas aller plus vite que la musique. D'accord? Et ça, c'est ce côté-là, ça fait partie de nous également, mais par contre on ne nous l'a pas inculqué. Ça veut dire que les gens sont à fond dans la matière. Bien sûr qu'on est des êtres, bien sûr qu'on a de la matière, on est sur Terre, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'on est sur Terre, mais c'est pour pouvoir comprendre des choses. On nous a inculqué quoi? Que la matière, et on nous a inculqué que le côté intellectuel. Les parents vont dire faut travailler à l'école, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on est formaté dans toute cette dynamique. Elle a été étudiée, vous inquiétez pas, elle a été étudiée. Par contre, lorsqu'on est jeune, c'est là où on apprend nos vraies bases. Si on nous inculque ces bases-là, en disant qu'elles sont bonnes, vous inquiétez pas, vous serez toute votre vie. Je vous le dis, vous serez tous des moutons toute votre vie. Mais le problème, c'est sans en avoir conscience. C'est que vous voudrez peut-être sur certaines choses, ouais, je veux pas, mais c'est plus fort que moi. Ben bien sûr, parce qu'on nous a, comme je dis, on nous a travaillé ce côté matière, donc que l'on nourrit avec la nourriture. Vu qu'on bouffe de la merde aujourd'hui, l'énergie, on n'a plus trop d'énergie, mais on s'en rend pas compte. On a ce côté intellectuel, mais par contre, le côté que je parle, c'est la création, c'est ce que l'on est. Et la vérité, elle est là. C'est-à-dire que chaque personne physiquement est différente, et totalement différent intérieurement. Par contre, tout le monde a eu le même formatage intérieurement. Et c'est ça qui nous fait être créateurs. On devrait être différents, on devrait créer des choses totalement différentes des unes des autres, parce qu'on est des êtres différents à part entièrement. Par contre, on nous a construit. C'est ça l'évolution de l'être humain. C'est ça l'évolution
Et comme je dis, j'en veux à personne. Le tout, Non, c'est qu'il va surtout pas. falloir qu'il... Ah mais non, pas du tout, moi c'est que l'amour. Et les gens vont dire, ouais, on va taper sur la police. J'aime bien le petit mot là. Frédéric, j'espère que tu es fier d'avoir un pote comme Denis, car Denis aime être sur Sur le terrain. Mais bien sûr, alors c'était qui? C'était Julien. Alors, Julien, c'est Julien. Alors, c'est Julien? Ouais. Alors, Julien... Julien ouais. Nordiste. Alors, Julien, oui, j'ai vu ton petit mot également tout à l'heure. Il fait partie de mon fan club. Mais c'est cool, Non, c'est mais ça cool. fait plaisir. Mais exactement. C'est très très sympa de votre part et c'est bon de votre part de pouvoir dynamiser parce que comme Denis le dit, hein, c'est vous également qui lui donnez l'énergie. Ah bah carrément. Et ça c'est normal. Et sans énergie, on ne peut pas tourner, quelle qu'elle soit l'énergie. Donc c'est pour ça, comme je dis, ce côté identité. C'est pas, je m'appelle pas, moi mon prénom c'est Frédéric. D'accord, Frédéric Pierre Alain. Mon nom de famille c'est mais ma vraie identité c'est pas ça. Ma vraie identité, et puis c'est à moi d'aller la chercher. Le problème c'est qu'on nous a transmis aucune connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on évite qu'on soit des créateurs. Ça veut dire qu'on suit tout simplement ce que eux créent en haut. Et quand on voit l'environnement dans lequel on est-ce que lorsqu'on se permet de créer un monde comme ça, est-ce que réellement ces personnes-là sont équilibrées, donc sont des bonnes personnes? Non. Moi je vous le dis non, et c'est clair, c'est clair. Merci Chantal. Par contre, c'est comme tout, ça sera à nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué vu qu'on ne s'est pas construit sur ces valeurs et sur cette valeur. Comme j'en parle dans des discussions, on a 3 piliers, on a la matière, on a l'intellect, mais surtout on a l'esprit. Et c'est pour ça qu'ils nous parlent de ça dans les religions, les machins. Non, moi, je crache sur personne. Par contre, c'est là où on parle de l'esprit. Mais chacun a un esprit. C'est pas aller chercher sur l'extérieur, non. Et à la base, ça se fait dès l'enfance. Ça veut dire que lorsqu'on est enfant, c'est là où on construit nos fondations pour être ce que l'on est lorsqu'on devient adulte. Et c'est un travail quotidien. Le travail de l'esprit, c'est comme le côté physique, c'est comme le côté intellectuel. Si on veut s'améliorer et surtout ne pas régresser, c'est le travailler quotidiennement. Alors imaginez qu'on vous dit ça, déjà vous n'en avez même pas conscience, parce que c'est la création. C'est ça, donc ça veut dire que le jour où les gens vont grandir, les gens vont prendre contact réellement avec qui ils sont. Ils vont créer des choses qui sont en adéquation avec ce qu'ils sont. S'ils sont équilibrés, les gens vont créer, chaque personne individuellement va savoir déjà où se situer dans le monde. D'accord? Sans grimper sur l'un sur l'autre. Non, parce qu'on sera bien. Parce que je sais moi ce que j'amène et je suis heureux d'amener ça. Et parce qu'il y a besoin de mon côté pour pouvoir construire quelque chose de magnifique. Ça veut dire que chaque personne est différente et c'est comme ça qu'on va construire un monde différent et aujourd'hui comme on veut. Et c'est pour ça que comme je dis, les parents ont des enfants, ouais j'aime mes enfants. Non, les parents pensent aimer. Et je leur en veux pas, oui je comprends. Ils pensent aimer. Mais ils pensent aimer par rapport à ce qu'on leur a inculqué. Mais la vérité de l'amour, c'est pas ça l'amour. Et comme je dis, on découvre l'amour lorsqu'on travaille déjà, avant tout déjà sur soi. Mais on va y arriver. C'est une certitude, on sera obligé. Si les gens veulent changer, le monde, la dynamique du monde dans lequel on est, ils vont pas se laisser faire en haut, hein. Attention. Hein. Et puis on voit là comment c'est en train de se mettre en place. C'est très subtil. Ça veut dire que ces gens-là, comme je vous dis, si vous travaillez ce côté esprit, c'est ce côté création de soi-même. Ça veut dire qu'on acquiert une intelligence qui n'est pas intellectuelle, qui est beaucoup plus grande. Peut-être comme certaines personnes qui ont commencé à parler de ces choses-là durant toute l'histoire, comme je dis, de l'humanité, qu'on appelle soi-disant les fils de Dieu. Non, on s'en fout. On fait tous partie de la création. On a été créés par nos parents. Ça veut dire que nous également, alors on peut créer dans la matière, parce que nos parents nous ont créés dans la matière, mais par contre c'est comme tout, avant tout par la suite, c'est se créer par l'esprit. Parce que c'est ça qui donne vie, soit dans le verbe, soit dans la création lorsque je construis quelque chose. Mais avant, ça passe par ma créativité, ma création, ce que je suis intérieurement. En sachant qu'on nous a inculqué tous la même chose, tout le monde à l'école, c'est comme si, comment vous voulez qu'on crée de nouvelles choses? Ben non, on ne pourra rien créer. Il y aura peut-être certaines personnes par-ci par-là, comme il en a existé, où on peut parler d'Einstein, on peut parler de Tesla, mais ces personnes-là étaient vues comme des fous. Mais non, aujourd'hui, alors la vérité elle est où? C'est qu'il est fou. C'est le monde dans lequel on est et les gens qui suivent la dynamique dans laquelle on est. Ou ce sont les personnes qui sont un petit peu plus éveillées, mais il en faut.
Mais attention, on n'est pas là pour marcher sur les autres, non, on est là pour tendre la main. Mais Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de certaines choses. Comme je dis, moi je parle de certaines choses, ça me regarde et moi je suis clair, je m'en fiche on va dire des personnes qui se permettront de juger. Parce que les gens sont dans un déséquilibre, n'ont pas conscience, mais sont dans le jugement. Avant de se juger eux-mêmes. Hein. Ça veut dire tout ce qu'on va dire, ah ouais non mais c'est n'importe quoi parce que moi j'ai été formaté. Et de sortir de ce formatage, ça me fait peur. On revient sur la peur. C'est très très marrant. Mais tu vois, je vais revenir sur ce que tu dis parce que je trouve hyper intéressant. Tu parles de savants comme hashtag, Tesla, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et ces gens-là, on les faisait passer pour des dingos, pour des débiles ou quoi. Ou alors comme les gens aussi qui s'exprimaient, qui avaient des choses, qui se rendaient compte de la supercherie. Et des gens comme Coluche, des gens comme Balavoine. Bizarrement, ces gens-là ont eu des accidents. Alors c'est pour ça, comme je dis, il faut être clair et net. Moi, comme je dis, voilà, je travaille ce côté-là et j'assume mes propos. Hein, parce que pour moi, c'est ma vérité. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vous dis, de toute façon, ces gens-là dérangeaient. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. À partir du moment où on commence à avoir de la popularité et surtout ces personnes-là commencent à parler de fond, pas de forme. Hein. Tant qu'on reste dans la forme, ça ne les dérange pas, ils s'en foutent, ça fait tourner leur business. Par contre, on commence à rentrer dans le fond des choses. Comme je vous dis, le fond des choses, c'est la création. On a fait en sorte de ne pas nous l'inculquer. Par contre, c'est comme tout. On a ce niveau-là, même si on ne le travaille pas, il y restera. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, les gens peuvent prendre conscience et ils ont peur de ça. Ça veut dire qu'on nous fait travailler notre côté physique à fond, façon de parler. On nous fait travailler notre côté intellectuel. Mais comme je dis, vu qu'on est tous différents, on a tous des niveaux à la base. Moi, j'ai un niveau physique différent de Denis ou d'Edgar. J'ai un niveau intellectuel et on a des niveaux intellectuels totalement différents. Mais la nature est tellement bien faite qu'il faut savoir les équilibrer. Et puis on arrive à échanger aussi, quand c'est au niveau du dialogue aussi, c'est pareil. Exactement. D'accord ou pas d'accord, on arrive à discuter. C'est le respect. Voilà, tout à exactement, fait. Tout en respectant, en écoutant. Exactement. En écoutant. Et excusez-moi. Donc c'est pour ça que je voulais en arriver sur, comme je dis, on est fait sur trois piliers essentiels. Et le pilier essentiel, c'est l'esprit. Par contre, on ne nous l'a pas appris. Ah, ils ont mis en place en disant, ouais, on va mettre les religions, on parle de l'esprit, ok, mais puis j'en veux pas aux religions ou quoi que ce soit. Pas du tout. Non, mais c'est seulement pour dire qu'aujourd'hui, peut-être que les gens vont commencer à voir les choses différemment, voir les choses sous un angle différent. Ah, c'est sûr que les gens qui sont construits en pensant que Mortibus, c'est la vérité, le jour où il va y avoir la vérité qui va... Parce que comme je dis, la vérité sortira un jour. Et elle va sortir. Là, ça pue un peu, là. Ça pue. Mais comme je dis, là, il va peut-être falloir qu'on commence à parler de choses concrètes. Voilà, on va les faire des grèves, pas de problème, ok, machin. Mais il va falloir qu'on parle de choses concrètes. Ça veut dire qu'à la base, on est des créateurs. On n'a pas eu le mode d'emploi pour ça. On s'est construit avec de mauvaises valeurs qui sont comme ça. Est-ce que, quand je dis mauvaises valeurs, attention, c'est pas du tout un jugement, mais on voit l'environnement dans lequel on est. Les gens se permettent de dire, l'écologie ça va pas, si ça va pas. Oui, non mais je suis d'accord. L'écologie ça va pas, mais si l'écologie ça va pas, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'aille pas? C'est l'être humain, parce que c'est l'être humain qui est au-dessus de tout ça, c'est l'être humain qui crée. Ça veut dire qu'on fait des sociétés aujourd'hui, mais moi comme je dis, pourquoi on ne prend pas la base de société? Ou déjà avant de monter ta société, tu vas me montrer déjà ton bilan carbone déjà, avant de faire ressortir. Je vais te dire, il faut que ça soit 0 mon garçon, parce que tu ne montes pas de société. Tu ne montes pas de société. Mais il n'y aurait même pas besoin de ça, parce qu'à partir du moment où les gens auront réussi à savoir réellement qui ils sont et ce qu'ils ont amené dans ce monde-là, donc apporter un équilibre intérieur, les gens ne penseront même plus comme ça. C'est que ça sera tellement fluide. Si je monte une société, mais bien sûr, c'est qu'elle fera 0% de déchets, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, après ce que tu dis, on en revient un peu à ce qu'on vit actuellement, je prends bien sûr, par rapport, tu sais, à le dossier que je suis depuis pas mal de temps avec la fonderie de Bretagne. Ouais. Là, on est en mode professionnel, justement. On veut délocaliser pour faire du pognon parce que la main-d'œuvre française, le savoir-faire à la française coûte trop cher. Donc, on délocalise.
on envoie finalement ces boîtes-là à l'étranger, en Grèce, en Espagne, peu importe. Et soi-disant que ça aura un effet sur l'écologie, sur le carbone ou autre. Mais et les bagnoles, une fois qu'elles seront construites à l'étranger, ce qu'on aura besoin en France, va bien falloir les réacheminer. On va les réacheminer comment? Sur des bateaux à voile là, enfin je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Comme je dis, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. C'est que comme je dis, on est tous créateurs. On est tous créateurs. Donc ça veut dire qu'on a tous quelque chose, comme je le redis depuis tout à l'heure, on a tous quelque chose à faire sur Terre, mais quelque chose de bien. On pourra le faire à partir du moment où individuellement on arrivera, déjà on prendra conscience pour pouvoir s'équilibrer de la supercherie du milieu dans lequel on est. Bien sûr. Donc alors comme je dis, ça commencera également pour de toute façon toute la remise de tout ce système. Faut pas se leurrer. Ouais. Faut pas se leurrer. Ça veut dire que bien sûr il va falloir qu'on garde les choses, parce que c'est des choses qui sont bénéfiques. Mais tout ce qui est négatif, tout ce qui est un formatage au lieu de laisser libre, parce que c'est comme tout, on dit ouais, liberté, mais moi comme si les gens vont dire, on va revenir à ce que disait Denis tout à l'heure, les restaurants, les voyages, ah ouais, moi, pas pouvoir partir en voyage. Ah ok, d'accord, oui, je respecte, moi il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr. Mais à ce moment-là, moi, je me pose la question, je me dis, mais moi, j'ai pas besoin. Ma liberté, elle est où? Elle est dans mon esprit. Elle n'est pas dans ma matière. Ouais, tout à fait. Ouais. Elle est dans mon esprit. Ça veut dire que je me libère moi-même. Ça veut dire que si j'ai envie de voyager, je voyage. Par ma créativité, ce que je veux créer, c'est ça. Bien sûr. Les gens partent, l'être humain, pardon, par... non, en fin de compte, essaye de sortir de quelque chose, on va dire, ils bossent toute l'année. Les gens ont la tête dans le guidon. Les gens, c'est comme je le disais dans une vidéo que j'ai faite, les gens passent 10 heures de leur vie quotidienne, et je leur en veux pas, hein, bien sûr, ça les regarde, chacun, à bosser 10 heures pour ce système, sans voir leurs enfants. Parce que la plupart du temps, aujourd'hui, les couples sont obligés d'aller bosser tous les deux. Ça veut dire qu'on laisse nos enfants à des personnes qui ont été mis en place par ce système, les gens qui sont à l'éducation, mais je leur en veux pas. Ouais, L'éducation nationale, avant on appelait ça enseignement national, maintenant c'est éducation nationale. Comment ça se fait qu'on appelle ça éducation nationale? Juste, je te coupe 2 secondes, je vais Ouais. répondre parce que Oui. merde. Ça demande à se rassembler pour soutenir ou pour réclamer, mais rien. Je comprends pas ton titre, Denis, c'est pas très explicite au départ. Alors je t'explique. J'arrive pas à dire ton nom, j'en sais rien. Ouais, Je suis venu ici parce que j'ai vu des messages ce matin passer en disant qu'il allait falloir venir soutenir. Alors a priori c'était un appel à la grève, je ne sais pas si c'était un appel à la grève, un appel au soutien, peu importe, devant les mairies entre autres de France pour venir soutenir les pompiers, pour venir soutenir le corps médical. Il s'avère qu'il est 14 h, je suis devant, il y a Fred qui est là, il peut vous le confirmer, hein, l'hôtel de ville est juste derrière et il n'y a personne qui est présent. Peu importe, libre à chacun de faire ce qu'il en vit, comme il veut, comme il peut. Bien sûr. Après, moi, c'est juste une constatation. Donc, du coup, le live a peut-être dérapé. On est peut-être parti sur d'autres sujets. Je pense que c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Voilà. Le problème, c'est que je peux pas modifier le titre ou l'encart titre ou l'encart de mon live. Mais voilà, quoi. Bien sûr, non, mais ça, comme je dis, je comprends tout à fait. Après, comme je dis, Denis est venu voir pour vous faire partager, comme tu fais souvent également aujourd'hui, des micro-trottoirs, c'est super, c'est cool, pour pouvoir avoir plusieurs avis. Et c'est dans la construction avec plusieurs avis qu'on va peut-être pouvoir mettre quelque chose en place. C'est pas en restant chacun, et comme je dis, mais les gens sont pris dans cette dynamique, et comme je dis, ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tout est payant. Quand on regarde, on remonte seulement à une vingtaine d'années, quand l'euro a changé. Avant, on avait un pouvoir d'achat qui était différent, donc on ne le voyait pas trop. Ouais. Plus ça va, plus les taux se referment. Et là, plus les gens, plus l'être humain commence à se poser des questions. Ah ouais, mais c'est bien, comme je dis, c'est très bien. Il faut se poser des questions. Par contre, si vous commencez à vous poser des questions par rapport à ce qu'on vous a transmis comme valeur, que ça soit par exemple à l'école, et comme je dis, même moi, attention, là je vais parler de mes parents. Mes parents m'ont fait naître, d'accord, m'ont transmis leurs valeurs en pensant que c'était les bonnes. Pour eux, c'est les bonnes.
par rapport à ce qu'ils sont comme individus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je me rends compte qu'ils ont été formatés dans le système dans lequel on est. Moi, j'en veux pas. Moi, ce que j'ai eu deux filles, j'ai peut-être pas les chances de les voir, mais par contre, je veux leur amener quelque chose de meilleur. Je n'ai pas envie de leur laisser quelque chose de négatif. Hein. Dire quoi? Faire créer quelque chose, c'est quoi? C'est avoir de l'amour pour ça. Mais avant, pour avoir de l'amour pour ses enfants, il faut déjà en avoir pour soi-même. Donc, il faut déjà apprendre à se connaître. Ça veut dire qu'au lieu de passer par l'enseignement qui n'est que intellectuel, ça aurait été peut-être bien qu'on nous transmette juste des bases pour que les enfants puissent commencer à se recentrer sur eux-mêmes, pour pouvoir se développer et développer cette créativité. Aujourd'hui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vas à l'école, tu vas poser une question, ouais, ça, on te demande pas ça, c'est comme ça. Donc on nous demande tout simplement de ne pas réfléchir. Mais quand je parle de réflexion, c'est pas une réflexion intellectuelle, ça fait partie également. Le côté intellectuel aide également. Mais la base, c'est le développement personnel, individuel. Par exemple, par la respiration. On vit pourquoi? Parce qu'on respire. Si des gens respirent mal sans en avoir conscience, on va avoir un dérèglement. Mais ce dérèglement, on ne va pas en avoir conscience. Pourquoi? Parce qu'on s'est construit comme ça. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Par contre, c'est le but d'une vie. Le but d'une vie, à la base, c'est pas bosser comme on est en train de faire. Si, bien sûr, c'est travailler, c'est amener. Mais d'un premier temps, c'est travailler sur soi pour s'équilibrer, pour pouvoir créer des choses qui sont en adéquation avec ce que l'on est. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est en adéquation avec ce que sont les gens au plus profond d'eux-mêmes. Donc, dans leur esprit. Ça veut dire que, non, je sais pas comment faire. Comment on fait? On a été au gilet jaune, les gens, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Laissez aller votre créativité. C'est sûr que l'action qu'on fera sera en adéquation avec ce que l'on est. On sent que des fois les gens ont aussi besoin d'avoir quelqu'un aussi parce qu'ils savent pas trop, ils ont envie de faire, ils savent pas comment, donc ils essayent d'aller vers des gens où on pense qu'ils sont capables d'amener telle ou telle chose. Après ça te convient pas, peut-être pas forcément. Donc à chaque fois on tombe dans une spirale aussi qui fait que c'est bien, c'est pas bien, faut y aller, faut pas y aller. Après c'est hyper complexe. Hein, de toute façon, le schéma de la vie est hyper complexe. Alors c'est ça, est très très complexe parce que là ce que tu es en train de parler, ça me fait penser ce qu'on appelle le triangle de Karpman, où dans ce triangle-là, c'est une triangulation et les gens, sans avoir conscience, en fin de compte, sont enfermés là-dedans. Ça veut dire que les gens cherchent un sauveur, cherchent un moment dans leur vie, s'ils sont déséquilibrés, une victime, bourreau, sauveur. Et ça, c'est interne en fin de compte. Ça veut dire que si on n'est pas équilibré, on va aller voir des personnes. Ah ben c'est le sauveur, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, ça veut dire que on s'enferme là-dedans alors qu'on est notre propre bourreau, on est notre propre victime et on est nos propres sauveurs individuellement déjà. Et ça, c'est un gros travail à faire. Les gens n'ont peut-être pas la capacité, on ne nous a pas donné aujourd'hui la capacité. Et puis plus on grandit, plus c'est complexe. Parce que sans en avoir conscience, on s'est pollué. Et pour essayer de retrouver le bon chemin, le droit chemin, déjà c'est un travail où il n'y a pas de mensonge avec soi-même, il n'y a pas de tricherie, il faut être très très clair avec soi-même. Pas que dans son intérêt, parce que les gens ont leurs intérêts, tu vois, mais est-ce que leurs intérêts, certains intérêts, pas tous, mais est-ce que ces intérêts les déséquilibrent pas sans en avoir conscience? Ça c'est encore autre chose. C'était comment le to be or not to be, cette question? Alors être ou ne pas être, telle est la question. Bien sûr. Mais toutes ces personnes qui ont ces philosophes, parce qu'à la base on est tous philosophes, on devrait tous, on dit philosophe, c'est lorsqu'on se place dans un angle différent à la majorité de l'être humain, les gens disent des philosophes. Mais je pense qu'on a tous besoin en fin de compte, de discussions, mais de discussions différentes. Pour peut-être un jour ou l'autre se dire, ah putain, mais j'avais entendu parler de ça, et maintenant ça me dit quelque chose. On a parlé de certaines choses avec Denis. Denis me disait, il pourra être là pour vous le dire, parce que moi ça m'anime. Toutes ces discussions-là m'animent. La compréhension de l'être humain m'anime énormément. L'environnement m'anime. Ça veut dire que j'ai commencé à discuter de certaines choses qui sont assez profondes avec Denis, et Denis me disait, putain, ce que tu dis, attends, ça bouillonne, je ne comprends pas, ça me... Vrai, il y a quelque chose au fond qui résonne, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ce côté
de ce que l'on est au plus profond de soi-même, cette lumière qu'il y a, donc l'esprit, le créateur, il y est, par contre, vu qu'on ne nous l'a pas inculqué, quand on parle de certaines choses, c'est très compliqué à le comprendre, surtout les gens, en fin de compte, dans cette dynamique, on ne peut pas, lorsqu'on travaille le côté de l'esprit, donc la création de ce que l'on est, on ne peut pas chanter les étapes. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, ah ouais, on l'a fait à l'envers, on ment, on triche, on va dans le sens dans lequel on veut. Il est déséquilibrant, mais ça regarde les gens. Moi, comme je dis, ce travail-là, c'est comme quand on est à l'école. Moi, ce travail-là, je l'ai fait comme si j'avais fait le CP, le CE1, le CM2, le CE2, le CM1, le CM2 et ainsi de suite, sans passer de classe. Ça veut dire que ça s'est construit petit à petit. Bien sûr que je comprends Denis. Denis, je suis en train de lui expliquer peut-être des choses où c'était du CM1, façon de parler, dans ma compréhension. Mais s'il n'a pas commencé par le CP, le CE1, le CE2, j'aurais beau lui expliquer, il ne comprendra pas. La seule chose qu'il dira, il dira non mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Après moi comme je dis, les gens le savent, moi ça fait 4 ans que je suis passé de ça à ça. Donc voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous dis après au fil du temps et puis à travers les expériences que j'ai menées avec mon portable, ma perche, mon micro, d'aller sur tel ou tel mouvement ou même vers des personnes tout simplement, que ce soit des personnes comme Fred, que ce soit des artistes ou autres. Ça me permet voilà, d'échanger, d'écouter et puis de m'enrichir de tout ce que je fais. C'est pour ça que je prends un plaisir monstre à le faire et puis éventuellement le partager. Je vois que vous êtes toujours présent et ça fait plaisir parce que vous pourriez très bien faire autre chose, aller regarder autre chose et vous êtes encore là. Donc quelque part, c'est que Fred vous apporte sûrement quelque chose. Moi, je vous apporte sûrement quelque chose et ça fait plaisir. Voilà. Après, comme je dis, c'est vrai qu'actuellement, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, n'oubliez pas un truc. Voilà, on va revenir par rapport à ça au formatage ou autre. J'arrêterai pas de le redire, que ce soit moi comme les autres médias indépendants, parce que je suis pas le seul. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais en citer quelques-uns parce que je pense qu'on a un rôle à jouer. Moi, je salue Civicio, je salue Vécu, je salue nous autres, je salue Journaliste 2.0. Il y en a tellement, j'aurai une liste, je crois que je serai là jusqu'à demain pour le faire. Mais je pense que nous, en tant que médias indépendants, on a un rôle à jouer. C'est contrecarrer ce qu'on nous montre à la télé, c'est-à-dire BFM, CNews, machin, parce que là aussi, c'est du lavage de cerveau. Voilà. Après, moi, j'ai ça à jouer. Fred a sûrement des choses à jouer de son côté. On a tous un rôle important et à porter pour pouvoir éventuellement changer ce qu'on est en train de vivre. C'est hyper compliqué. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans, enfin bientôt 4 ans que je suis dans ce truc. Ça fait 4 ans que je suis en train de me rendre compte de la difficulté à mettre les choses mettre les choses en place et voilà. Mais voilà, moi Fred fait partie des gens qui m'ont ouvert, qui m'ont ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Et puis il n'y a pas que lui, il y en a eu d'autres. Et puis au fil du temps, elle est un coup avec la CGT, elle est un coup avec la France Insoumise. Après, peu importe, à un moment donné, c'est pareil. À chaque fois, ça, j'arrêterai pas de le dire. À un moment donné, que ça soit pour les rassemblements ou autres, il faut arrêter de se cracher dessus. C'est-à-dire que sur une manif, il y a de la cégette, il y a de l'extrême droite, il y a de l'extrême gauche, il y a du centre, il y a de la CFDT, il y a du FO ou quoi, on s'en tape, il y a des infirmières, il y a des pompiers, il y a des bouchers, des charcutiers, il y a des chefs d'entreprise, peu importe, on s'en tape. Les gens, ils ont besoin de changement, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de... Putain, on a la chance de pouvoir gueuler encore ici actuellement. Il y en a qui se sont battus pour ça. Il y a des pays, il ne se passerait pas la moitié de ce qui se passe, qui se ferait déglinguer ou qui serait sur le peloton d'exécution. Donc voilà, il faut bouger, et puis arrêter de voir les gens qui nous prennent pour des vilains petits canards. Ça se trouve, c'est peut-être eux les vilains petits canards. Voilà. Mais tout simplement, moi comme je dis, oui, les vilains petits canards, ce sont, moi comme je dis, et j'ai pas peur de le dire, comme je dis, à partir du moment où on essaye de faire un travail sur soi, qui est un travail, comme je le redis, individuel, où avec le temps on commence à acquérir une compréhension, donc un équilibre totalement différent par rapport à ce qu'on nous a inculqué, parce que ce qu'on nous a inculqué, c'est pour être déséquilibré sans en avoir conscience. Donc c'est là où je parle du conscient et de l'inconscient. Donc comme tu disais tout à l'heure, bien sûr qu'il y a plein d'étiquettes, mais chaque personne individuellement par rapport à ce qu'il est va s'orienter vers telle ou telle étiquette. À savoir aujourd'hui, comme je dis, les gens, sans en avoir conscience, même moi le premier, on est déséquilibré. On est déséquilibré. Ça a été fait en sorte qu'on le soit. Ça veut dire qu'aujourd'hui on suit comme des moutons.
C'est comme ça, c'est pas autrement. Et par contre, si on veut pas, si on commence à se poser des questions, là, il va y avoir de la répression. Là, c'est la répression qui arrive parce que ils ont plus que ce moyen-là, en fin de compte, pour pouvoir tenir les rênes. Donc, comme je dis, moi, je suis pas là, attention, je suis pas là pour la violence. Moi, je suis là pour l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'amour. C'est pas, c'est quelque chose de très subtil, très très subtil. Si les gens veulent faire changer les choses, ça ne sera en aucun cas par la violence. Ça veut dire, ça sera par la grandeur. Mais la grandeur, pas quand je fais ça, c'est pas l'intellect. C'est la grandeur d'esprit, de ce que l'on est, pour pouvoir créer de nouvelles choses. Et pour pouvoir mettre un nom, quelque chose sur ce qu'ils ont mis en place, pour que les gens puissent comprendre. Mais après, c'est sûr, vu qu'on a tous un niveau différent, un déséquilibre différent, il y a des gens qui vont comprendre et il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ou il y a des gens qui ne comprennent pas et peut-être qu'à un moment, en grattant ça, eh ben, au fur et à mesure, ils vont commencer à comprendre des choses. Et c'est ça le but. C'est que les gens, on ne pourra pas faire changer les choses du jour au lendemain. Ça fait tellement longtemps que c'est mis en place. Par contre, il faut que ça se fasse. Et ça se fera. Si réellement les gens veulent changer le câble, la dynamique dans laquelle on est, ça viendra déjà de vous et non des autres. Je m'explique. Vous savez, on entend parler des gens, oui, par exemple, il y a plein de papiers par terre. D'accord, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si chaque personne avait éventuellement, j'ai un mégot. Là, je l'ai posé là parce que je vais le mettre à la poubelle. Si chaque personne le fait, ou un papier, le mettez à la poubelle, si chaque personne le faisait, il n'y aurait pas de papier par terre. Il n'y aurait aucun papier par terre. Ça, c'est une prise de conscience, ça aussi. Et comme je vous dis, par rapport à l'esprit, ça va avec l'esprit. Ça veut dire que si on veut quelque chose de meilleur, eh bien, il ne faut pas qu'on reste dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Non, c'est moi mon propre sauveur. Donc c'est à moi d'essayer de comprendre et donc de voir les choses différemment par rapport à ce qu'on nous a inculqué. Parce que le monde dans lequel on est, on ne veut pas. Mais c'est ce monde-là qui nous a inculqué la construction de ce que l'on est. Donc si à un moment vous n'allez pas voir ailleurs ou aller chercher certaines choses ailleurs, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Après, c'est personnel. Je parle de ça. Moi, ça me regarde, je le partage. Chacun est libre de faire ce qu'il le veut. Par contre, si les gens se disent prêts, oui, ouais, il faut que ça change, commencez par vous. Commencez par vous. Ah, c'est vrai que c'est complètement difficile parce que c'est beaucoup plus facile de rebalancer l'erreur sur les autres. C'est ça. Et ça, comme je dis, j'en veux pas aux gens, bien sûr. Faites ce travail-là. Comme je vous ai dit, ce travail, c'est ne pas se mentir, ne pas tricher. Si on est venu sur Terre, c'est pour, à la base, faire ce travail-là. Ça veut dire que si on est sur Terre, c'est qu'on a le droit de faire des erreurs. Ok, on fait une erreur, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut que ça serve de leçon. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une remise en question. Pourquoi j'ai fait ça? D'où ça vient? Mais c'est pas bien ce que je fais. Même si éventuellement on a été habitué, donc ce qui a alimenté un déséquilibre, et qu'on a pris l'habitude de ce déséquilibre en pensant que c'est quelque chose de normal. Mais non, c'est pas normal. Salut Cécile. Donc c'est un travail. Salut Cécile. Donc c'est pour ça que ce travail est individuel. Que les gens comprennent que la faute, ce n'est pas les autres. C'est déjà soi-même. Et à partir du moment où chaque personne l'aura fait, eh ben, la communion, la liaison va se faire toute seule. En fin de compte, c'est ça. C'est parce que moi, j'arrive à me comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur le live qui auront peut-être du mal à comprendre. Et ça, c'est normal. Ce que je vous demande tout simplement... Moi aussi, j'ai toujours pas tout compris. Je vous rassure. Ce n'est pas de me juger. Comme je dis, voilà, après les gens, ils font ce qu'ils veulent. Parce que déjà, se permettre de juger quelqu'un, déjà, les gens ne se rendent pas compte, mais ils se polluent déjà. Avant de polluer la personne, sur qui, en fin de compte, ils balancent peut-être leur déséquilibre sans en avoir conscience. C'est comme moi, je dis souvent, tu sais, mon live aussi, ce qui fait marcher, c'est mon côté décodeur. Et comme je dis à chaque fois, quand je décode, avant de décoder sur les autres, je décode d'abord sur moi-même. Je suis dans l'autodérision, je suis d'abord mon autodérision avant d'être dans l'autodérision du reste. Je sais pas si vous captez aussi ce truc. Moi, je sais que ça, c'est mon moteur aussi. J'adore faire le con, j'adore dire des conneries. Mais de base, c'est... voilà, le premier mec à recadrer, déjà, c'est ma gueule. Après, je vois que vous êtes tout le temps nombreux à chaque fois, donc voilà, c'est pas anodin et ça me fait plaisir, quoi. Mais voilà.
Après, tu sais quoi, Fred, j'ai envie de dire, parce que ça fait Bien bientôt sûr. 1h30 que je suis en live, Bien et sûr. puis Bien sûr, bien en sûr. tout cas, je te remercie de m'avoir rejoint. Merci d'être intervenu et d'avoir Ouais. partagé ce moment avec C'était- les. C'était cool en tout cas. Ça t'a plu, Edgar? Moi j'ai écouté un peu, T'as ouais. écouté un peu? Ouais, un petit peu, ouais. Bah, Un petit voilà. peu, ouais. La- Mais la- c'est bien, ça la- fait son chemin. Live Solo Junior, je l'appelle lui en ce moment. Voilà. Ouais, c'est Donc là, voilà, la seule chose que je pourrais éventuellement dire avant de finir, Vas-y, vas-y. c'est je comprends toutes ces personnes qui sont, parce que comme je dis, je l'ai été, où par exemple je suis rentré dans l'armée, j'ai signé un contrat, mais un contrat avec l'État où on me demande c'est comme ça, et tu fais ce qu'on te dit. Les gens, les policiers, les gendarmes, il y a beaucoup qui suivent, il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Par contre, ils sont pris en étau avec en fin de compte ce contrat qu'ils ont signé, en pensant être à la bonne place pour pouvoir rendre service à l'État. Mais l'État, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est pas les gens qui sont au-dessus. Ouais, c'est clair. Les gens qui sont au-dessus à la base, c'est ce que j'appelle, c'est comme des pères de famille. D'accord? Ça veut dire que nous, on est les enfants. Aujourd'hui, c'est totalement inversé. Ça veut dire que d'un côté, à la base, un père de famille, il va nourrir ses enfants, quels qu'ils soient, dans la nourriture pour son corps physique, de la nourriture pour son esprit, de pouvoir transmettre, c'est ça, transmettre de vraies valeurs, mais les gens n'ont pas les capacités de le faire. Pourquoi? Parce qu'on nous les a pas inculquées. Donc on nous transmet, soi-disant, ce qu'on pensait de bon. Par contre, comme je dis, que ces gens-là n'aient pas peur, que ces gens-là, ces gens-là sont adultes. Quand on est adulte, en fin de compte, ça veut dire qu'on a une grandeur d'esprit, une compréhension et être capable de pouvoir transmettre. La plupart des gens, en fin de compte, ne sont pas adultes, pensent être adultes. C'est pas un jugement. Ça veut dire que lorsqu'on est adulte, eh ben c'est comme tout. J'ai des enfants, c'est mes enfants qui passent avant. Aujourd'hui, l'État, c'est l'État qui passe avant. Ça veut dire que c'est ces gens qui dirigent, qui passent avant, qui se gavent. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Est-ce que réellement c'est se respecter soi-même? Est-ce que ces gens se respectent? Non, je pense pas. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir que ça change, il va falloir que... Et ça viendra du bas, hein, vous inquiétez pas, ils vont pas vous attendre pour vous aider à vous élever. Hein. Non, ça sera à chacun de le faire individuellement. C'est seulement ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Bisous à tout le monde. Et à la prochaine. Bon les amis, voilà, moi je vais arrêter là parce que on est en train de voir avec Fred, on va sûrement aller se faire vacciner, aller chercher notre passe, donc voilà, première chose. Deuxième chose, au cas où, vous savez que sur la page Live Solo, il y a un Tipeee, ça n'engage à rien, mais si des fois vous avez envie de m'apporter du soutien, n'hésitez pas à y aller, je vous en remercie d'ailleurs, merci à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui le feront peut-être. Ceux qui ne le font pas, vous inquiétez pas, vous pouvez rester là, il n'y a aucun souci. Il faut que je rebalance des lives sur YouTube, ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas fait, mais je vais m'en occuper. Enfin voilà, je fais un bisou à toute l'équipe Live Solo, Jordan, Alonso, les administrateurs, les modos, voilà. Et puis je vous embrasse, vous aussi, merci d'avoir suivi le live. Je verrai s'il y a d'autres choses à faire à venir. Si vous avez des idées de micro-trottoir, n'hésitez pas à les balancer sur des sujets de micro-trottoir. N'hésitez pas à les mettre en MP sur la page Live Solo. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous à tous. Et puis comme j'ai l'habitude de dire, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.